Les trois textes bibliques de ce jeudi 14 mai 2026 sont tirés le premier du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1 du verset 1 au verset 11, le second de l'épître aux Éphésiens chapitre 1 du verset 15 au verset 23 et le troisième de l'évangile selon Luc au chapitre 24 du verset 44 au verset 53. Le thème de ce jour est le suivant: prie le Seigneur d'ouvrir ton esprit pour comprendre les Écritures. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et notre intelligence afin que nous comprenions ta parole. Que l'Esprit Saint nous éclaire et transforme nos vies par les saintes Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au verset 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Luc chapitre 24, du verset 44 au verset 53. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il conduisit jusqu'au vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement
dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une différence entre lire la Bible et comprendre la Bible. Beaucoup de personnes lisent les Écritures, connaissent des versets, écoutent des prédications, mais leur cœur reste fermé à la profondeur de ce que Dieu veut révéler. La compréhension spirituelle ne vient pas seulement de l'intelligence humaine, elle vient d'une révélation de Dieu. C'est pourquoi le thème de ce jour nous dit « Prie le Seigneur d'ouvrir ton esprit pour comprendre les Écritures ». Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, après sa résurrection, Jésus rencontre ses disciples. Ils étaient troublés, découragés, confus. Pourtant, tout ce qui arrivait avait déjà été annoncé dans les Écritures, mais ils ne comprenaient pas encore. Alors la Bible dit quelque chose de puissant. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Frères et sœurs, voilà notre besoin aujourd'hui. Nous avons besoin que Jésus ouvre notre esprit, parce qu'on peut dire avoir une Bible sans avoir la lumière. On peut entendre la parole sans recevoir la révélation. On peut être à l'église depuis des années et rester spirituellement aveugle. Quand Jésus ouvre l'intelligence, les Écritures deviennent vivantes. Ce qui semblait compliqué devient clair. Ce qui était caché devient révélé. Les disciples avaient marché avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore compris totalement le plan de Dieu. Ils pensaient encore à un royaume terrestre, à une délivrance politique, alors que Jésus parlait du salut des âmes et du royaume éternel. Et aujourd'hui encore, beaucoup de croyants comprennent mal les voies de Dieu parce que leur esprit n'est pas encore éclairé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1, ne prie pas d'abord pour l'argent, ni pour la réussite matérielle. Il prie pour quelque chose de plus profond. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul savait qu'un chrétien sans révélation reste faible spirituellement. Il demande que les yeux du cœur soient éclairés. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. On peut voir avec les yeux du corps et rester aveugle spirituellement. Mais lorsque Dieu éclaire les yeux du cœur, on comprend qui est Christ, on comprend notre identité, on comprend la puissance de Dieu, on comprend notre espérance. Bien-aimés, plusieurs combats dans notre vie viennent du manque de compréhension spirituelle. Quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, il abandonne facilement, il doute rapidement, il vit dans la peur, il devient vulnérable aux fausses doctrines. Mais lorsque Dieu ouvre l'esprit d'un homme, sa vie change complètement. Regardez les disciples dans Actes chapitre 1. Avant la venue du Saint-Esprit, ils étaient encore limités dans leur compréhension. Malgré tout ce que Jésus leur avait enseigné, ils posaient encore des questions centrées sur le royaume terrestre. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais Jésus leur parle d'autre chose. Il leur annonce la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance pour parler ou témoigner, il est aussi celui qui éclaire les Écritures. Sans le Saint-Esprit, la Bible peut devenir un simple livre, la prédication peut devenir un simple discours, la foi peut devenir une simple religion. Mais avec le Saint-Esprit, la parole devient vivante et agissante. Le Saint-Esprit rappelle les paroles de Jésus, il révèle la vérité, il donne le discernement, il conduit dans toute la vérité. Voilà pourquoi nous devons constamment prier. Seigneur, ouvre mon esprit quand je lis ta parole. Ouvre mon esprit quand j'écoute la prédication. Ouvre mon esprit pour comprendre ta volonté. Ouvre mon esprit pour discerner les temps. Ouvre mon esprit pour marcher dans la vérité. Bien-aimé, Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut révéler ses mystères. Dieu veut conduire ses enfants dans la maturité spirituelle. Mais il faut un cœur humble et disposé. La compréhension des Écritures n'est pas réservée à une élite. Elle est donnée à ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Alors aujourd'hui, recherchons la présence de Dieu. Méditons sa parole. Dépendons du Saint-Esprit. Prions avec persévérance.
et le Seigneur ouvrira notre intelligence spirituelle. Quand Dieu ouvre l'esprit d'un homme, sa foi devient ferme, sa marche devient stable, sa vision devient claire, sa vie porte du fruit. Que le Seigneur ouvre aujourd'hui nos yeux spirituels, qu'il nous donne l'esprit de sagesse et de révélation, et que sa parole devienne lumière dans notre vie. Amen. Agréable journée à vous tous et bonne fête de l'Ascension.